qui va s'imposer à la rampe, c'est Pogacar. Julien Alaphilippe, champion du monde. Salut à tous, c'est Revan. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la finale du top 14, la finale du championnat de France qu'on attendait tous, le remake de la finale de la Coupe d'Europe entre Toulouse et La Rochelle. Vraiment on a une affiche de rêve et un match peut-être pas spectaculaire mais qui était intense de bout en bout. Alors avant ce match, beaucoup de consultants et de spécialistes voyaient La Rochelle favorite, tout simplement parce que Toulouse avait un nombre de blessés important et vraiment au niveau de la fraîcheur physique on a vu un La Rochelle qui avait littéralement bouffé le Racing en demi-finale, tandis que Toulouse avait vraiment montré de grosses difficultés physiques face à l'Union Bordeaux-Bègles, et donc vraiment on s'attendait à ce que les Rochelais soient présents dans le combat et dominent les duels, et c'est pas vraiment ce qu'on a vu dans cette finale. On va revenir tout de suite avec le scénario du match. Alors on a eu un match qui n'a pas vraiment été spectaculaire comme je l'ai dit, on a eu vraiment un gros duel devant, les conditions étaient pas vraiment optimales, surtout en deuxième mi-temps avec l'arrivée de la pluie, mais on a eu dès le début un Stade Toulousain qui a montré beaucoup plus de maîtrise que les Rochelais et qui ont su engranger les points à chaque fois qu'ils allaient tout simplement dans le camp des jaunes et noirs. En plus, d'un côté, dans le duel des buteurs qui est vraiment la clé dans une finale, on le sait tous, Thomas Ramos a répondu plus que présent, a été parfait, il a même tapé un drop magnifique, et vraiment c'est hyper important dans une finale de vraiment marquer à chaque fois qu'on a des temps forts qu'on va dans le camp de l'adversaire, et c'est ce qu'a su parfaitement faire Thomas Ramos d'un côté, contrairement à son homologue rochelais Yaya West qui a encore failli dans ce domaine. Comme en finale de Coupe d'Europe, le néo-zélandais a manqué des coups de pied très importants pour son équipe et a laissé Toulouse prendre le large dans cette finale, et on s'est retrouvé avec un score de 12-0 à la mi-temps. La Rochelle était déjà dans une situation extrêmement compliquée. En plus, du côté toulousain, t'as un Ramos qui est parfait et en plus un Colby qui tape un drop monstrueux de plus de 50 mètres en fin de première mi-temps. C'est absolument magnifique ce qu'il a fait Cheslin Colby, et qui réalisait pas forcément une finale sensationnelle, qui a commis plusieurs en avant qui lui ressemblent pas, et vraiment là d'aller taper ce drop comme ça juste avant la mi-temps, c'est monstrueux et ça montre vraiment que c'est un joueur de classe internationale. Au retour des vestiaires, on a quand même eu un gros temps fort rochelais avec vraiment de domination rochelaise dans les duels, surtout du côté des avants et du 5 de devant. Mais malheureusement, La Rochelle n'a pas su transpercer réellement la défense toulousaine. Ils ont aussi commis pas mal d'erreurs, notamment des en avant, tout ça dans les moments importants, c'est vraiment dommage. Et de l'autre côté, les Toulousains froids, l'expérience tout simplement, qui ont marqué à chaque fois qu'ils ont été dans le camp rochelais. Et surtout, ce qui a fait la différence dans cette deuxième mi-temps, c'était vraiment la bataille au jeu au pied et l'occupation du terrain qui a parfaitement su gérer Thomas Ramos d'un côté, et c'était vraiment magnifique le nombre de fois où il tape dans le camp rochelais, dans les 22, des petites touches comme ça, et le rebond est parfait. Déjà que t'es devant au score, là t'es encore plus en confiance et tu mets vraiment un coup au moral de l'adversaire en faisant ce genre de geste et en occupant de cette manière le terrain. Donc vraiment bravo à Thomas Ramos, mais on va revenir plus tard dans les tops. Et donc le Stade Toulousain a vraiment creusé l'écart, ils sont arrivés à 15-3 quasiment à la fin du match. Et pour finir le travail côté toulousain, on a encore eu une super pénalité de Thomas Ramos à la 73e qui a fini le travail. Vraiment là La Rochelle était à plus de 2 essais transformés, c'était foutu pour eux, mais bon ils ont quand même eu une belle réaction, ça montre quand même que c'est une belle équipe La Rochelle qui vraiment n'a jamais abandonné. Ils sont quand même allés sauver l'honneur avec un essai de Dani Priso juste avant la fin. C'est une belle réaction côté Rochelais quand même, et derrière forcément le Stade Toulousain a géré. Fin du match, 18-8 pour les rouges et noirs. C'est un doublé absolument historique et extraordinaire que viennent de réaliser les joueurs du Gomola. C'est absolument magnifique, les 2 fois contre La Rochelle, c'est extrêmement dur pour les joueurs de Jono Gibbs. On a vu des images vraiment très tristes avec notamment le capitaine Romain Sazi, tout ça qui était quasi en larmes au micro de France 2. Et autant sur la finale de Coupe d'Europe, La Rochelle peut vraiment s'en mordre les doigts parce qu'ils ont commis des erreurs qui leur ont coûté cher. Ils avaient vraiment le potentiel d'aller chercher Toulouse. Autant ce soir-là, l'expérience côté toulousain, la maîtrise qu'ont affiché les joueurs du Gomola, c'était absolument incroyable. La Rochelle n'a vraiment pas été en mesure de rivaliser. Donc voilà, victoire logique du Stade Toulousain. Vraiment, on avait peur pour eux d'un point de vue physique, mais le retour vraiment en deuxième ligne des frères Arnold leur a fait énormément de bien. Vraiment, on a vu la différence quand tu joues avec de gros deuxième ligne de métier. Et c'est donc un 21e titre pour le Stade Toulousain, un exploit magnifique. Encore une fois, je le répète parce que c'est vraiment incroyable. Un doublé monstrueux et vraiment qui vient récompenser un groupe qui s'est créé petit à petit depuis plusieurs années. Hugo Mola qui a pris son temps, vraiment, il y a un vrai projet qui
qui s'est mis en place côté toulousain et on voit les fruits de tout ce travail depuis 2019 avec cette génération extraordinaire des Ntamak, des Dupont, encadrés par des joueurs d'expérience avec les frères Arnold, Charlie Faumuina, Jérôme Kaino qui va arrêter sa carrière ce soir. C'est vraiment des belles images et un groupe extraordinaire. On voit aussi un Tekori avec son poteau à la fin du match comme en finale de Coupe d'Europe. Ça se voit que c'est vraiment un groupe extraordinaire qui vit bien, ils s'entendent tous bien et ça montre vraiment que le Stade Toulousain c'est une institution hors du commun comme il n'y en a pas d'autres en France et en Europe. On va maintenant revenir sur mes tops et mes flops de la finale. Du côté des flops, il y aura d'abord Leeds côté Rochelier qui a vraiment perdu sa bataille de gagne-terrain à l'arrière. Alors autant Fèvre quand il est rentré a vraiment tenu son rang et a montré des choses vraiment intéressantes suite à la blessure de Brice Dulin, autant Leeds à l'arrière c'était vraiment très compliqué. Face à Thomas Ramos en face, il s'est fait manger dans l'occupation du terrain, avec souvent des jeux au pied beaucoup trop longs, il rendait trop facilement le ballon aux Toulousains, surtout que les Toulousains étaient devant au score, avaient une avance assez large, et à chaque fois ils avaient tout le temps de revenir dans le camp Rochelais, donc c'était vraiment pas la bonne stratégie et des mauvais choix de la part de Leeds. Toujours côté Rochelet, je mettrai aussi Gourdon qui n'a vraiment pas pesé du tout sur cette finale et j'ai pas compris le choix de faire sortir Grégory Aldrit aussitôt et de laisser Gourdon sur le terrain. Surtout que je trouve que Gourdon t'apportait absolument rien du tout sur cette finale. Et aussi du côté des amants, j'ai été un peu déçu par Skelton qui a commis une faute bête sur Antoine Dupont et qui n'a pas vraiment pesé, qui n'a pas vraiment apporté une densité physique hors du commun comme il l'avait fait face au Racing où il avait vraiment mangé ses homologues ciel et blanc. Et enfin, pour finir ces flops côté Rochelet, évidemment Yaya West. C'est impossible d'avoir un buteur aussi peu fiable dans ton équipe quand tu prétends gagner un titre de champion de France ou un titre de champion d'Europe. Il faut absolument avoir un buteur fiable et c'est ce que n'est pas Yaya West. Ça se voit dans sa manière de rentrer dans le ballon, dans sa course d'élan également. C'est un mec qui des fois va essayer d'aller chercher un effet absolument incompréhensible dans sa frappe de balle. Et ce soir, comme au final de Coupe d'Europe, il a encore été défaillant. Il laisse 6 points sur le carreau pour La Rochelle. Et quand tu t'y connais un minimum en rugby, tu sais que c'est pas possible en finale de laisser autant de points. C'est des matchs tellement serrés, dès que tu as des occasions de scorer, faut le faire. Et c'est ce que ne fait pas Yaya West. Et ça se voit rien qu'au moment où il tire, c'est la balle, on voit qu'elle va passer à côté direct. C'est vraiment pas où ça passe pas loin ou quoi. Là, c'est vraiment aujourd'hui, on voyait que ça allait passer à côté. Et c'est vraiment dommage pour La Rochelle. Et je pense qu'il va vraiment aller falloir du côté du recrutement faire quelque chose pour essayer d'avoir un mec beaucoup plus fiable au poste de buteur et pourquoi pas en numéro 10. On va passer maintenant au top de la rencontre et un petit top côté Rochelet, évidemment Geoffrey Doumerou qui a vraiment fait une super partie, notamment défensivement. Vraiment plusieurs fois il y a eu Dupont ou Colby qui était pas loin vraiment de passer le rideau Rochelet et d'aller marquer, et à chaque fois c'était Geoffrey Doumerou qui était là pour plaquer, et vraiment des plaquages magnifiques où il stoppe vraiment l'action toulousaine. Un grand bravo à lui, c'est un joueur d'expérience, il a fait énormément de bien à La Rochelle et je pense qu'il va encore faire énormément de bien à son futur club Montpellier, même si du coup quand on voit cette saison on se dit que c'est un petit peu dommage qu'il parte aussi vite parce que vraiment il avait une place importante et primordiale dans le jeu de La Rochelle et ça aurait été intéressant je pense de le voir encore une ou deux années du côté de La Rochelle. Écoutez Toulousain, c'est vraiment dur de ressortir certains joueurs en particulier tellement la performance collective a été impressionnante. J'ai vraiment pour moi côté Toulousain aucun joueur qui selon moi a failli et a raté son match. Ils ont tous répondu présent, c'était vraiment une superbe performance collective de la part des Rouges et Noirs. Et sinon si on devait vraiment sortir un ou deux joueurs de ce match, évidemment, je dirais Cheslin Colby pour son drop, tout simplement magnifique. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un aussi beau, un drop comme ça à 50 mètres. Il est vraiment beau celui de Cheslin Colby. Et même si au début du match, il n'était pas forcément dedans, il a fait un en avant notamment, vraiment qu'il n'a pas l'habitude de faire du tout l'arrière sud-africain. Là, rien que pour son drop, je suis obligé de me le mettre dans les tops, il est juste magnifique. Après, vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment dur de ressortir un ou deux joueurs parce que c'est vraiment la performance collective qui a raté son match côté toulousain. Les deux Argentins qui sont arrivés en tant que jokers médicaux, ils ont fait des matchs monstrueux, ils ont répondu présent, Choco Barres, tout ça, avec Kaki, la paire de centre était vraiment hyper solide.
Juan Cruz Malia, il est arrivé il y a quelques semaines et il se retrouve titulaire en finale de Coupe d'Europe et en finale de Championnat de France. L'histoire elle est magnifique aussi de ce point de vue là. Devant ils ont tous tenu leur rang. La troisième ligne elle a vraiment été au rendez-vous. Kroos, Elstadt, Tolofua, ça a découpé dans tous les sens. Et pour finir forcément les tops, on est obligé de ressortir Antoine Dupont ainsi que son compère de la charnière Thomas Ramos qui ont vraiment donné une leçon de maîtrise au Rochelais. Tout ce qu'ils ont fait, tout était toujours dans le bon tempo, ils ont fait toujours quasiment les bons choix dans ce match. Ramos a été parfait au pied, son drop, tout ça c'est super. Sa capacité à occuper le camp Rochelais au pied, c'était un récital tout simplement. Toutes les petites touches qu'il a trouvées dans les 22 Rochelais, les coups de pied de pression, les chandelles, tout était millimétré. Et quand on sait que certains avaient des doutes sur son repositionnement en numéro 10, bah là je pense qu'il nous a tous fait taire et qu'il a répondu de la meilleure des manières sur le terrain. Antoine Dupont, une année tout simplement hors du commun, extraordinaire pour le numéro 9 français. Il est partout, il est un vrai leader sur le terrain, il rate quasiment rien. J'ai rarement vu Dupont rater un match dans cette année 2020-2021. Et donc j'espère que notre Antoine Dupont national sera élu meilleur joueur de rugby de l'année. J'espère vraiment parce qu'il le mérite et je vois pas qui d'autre pourrait prétendre à cette place. Donc voilà, j'en ai fini pour ce débrief de la finale du Top 14 2020-2021. Vraiment, on a eu une saison superbe avec beaucoup de rebondissements. On a eu 4 très belles équipes en demi-finale, ça nous a vraiment fait plaisir. On a eu beaucoup de matchs serrés. Et malgré toutes les difficultés liées aux conditions sanitaires, tout ça, je trouve qu'on a eu une super saison de Top 14 et ça peut annoncer que des bonnes choses dans les années à venir pour notre championnat ainsi que pour l'équipe de France. Donc voilà, je suis super heureux ce soir parce que en tant que supporter toulousain, voir cette génération remporter encore de nouveaux trophées, c'est absolument magnifique. Je suis hyper heureux pour eux et encore, on a plein de jeunes dans cette équipe et vraiment, dans les années à venir, on se dit que ça peut être que mieux encore et je ne vois absolument pas comment cette équipe pourrait ne pas aller chercher d'autres titres de champion de France et de champion d'Europe dans les années à venir. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment devant cette finale de Top 14 Toulouse-La Rochelle. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Revan, salut!